Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. Saint Évangile selon Saint Luc chapitre 2, versets 36 à 40. Il y avait là également une femme très âgée, une prophétesse nommée Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Mariée jeune, elle était restée veuve au bout de 7 ans. Cela faisait 84 ans qu'elle servait le Seigneur nuit et jour dans le jeûne et la prière, et elle ne s'éloignait pas du temple. Elle aussi se présenta à cette heure et à son tour, elle se mit à chanter les louanges de Dieu, parlant de l'enfant à tous ceux qui attendaient la libération de Jérusalem. Quand ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, au village de Nazareth. L'enfant grandissait et prenait des forces, il était plein de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Alléluia! Merci Jésus. Incroyable, incroyable, incroyable. Une prophétesse. Et oui, il est question d'une prophétesse, c'est merveilleux. Et elle se nommait Anne. Donc on voit avec, vous savez, le vieux Siméon qui a pris Jésus dans ses bras quand il était bébé. Et maintenant c'est donc cette prophétesse Anne qui fait des louanges, qui rend grâce. Donc on voit bien cette attente juive du Messie. C'est d'ailleurs toujours c'est très émouvant de voir cette attente, comment ces gens ont accueilli Jésus, le Messie, le roi des rois. Et nous qui vivons en 2024, on s'attriste de voir qu'il y a encore tant de Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus pour Messie, mais ça avance petit pas à petit pas, et même des fois avec des grands pas. En Israël, par exemple, il y a des grands rabbins qui ont rencontré Jésus et qui enfin reconnaissent la vérité que tu es Jésus. C'est touchant et en même temps c'est douloureux parce que ceux qui s'entêtent à ne pas te reconnaître, bien-aimé Jésus, eh bien, cela conduit à bien des drames. Bien des drames. C'est une tragédie, mais c'est ainsi. C'est ainsi, on ne peut pas forcer les jeux, oui, c'est le cas de le dire. Lapsus, on ne peut pas forcer les choses, c'est clair. C'est le libre arbitre. C'est Jésus, avec son Père et l'Esprit Saint. Voilà, c'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit qui a créé le libre arbitre et il ne déroge pas à ce qu'il a créé. Et c'est beau parce que ça veut dire que c'est vraiment de l'amour, quoi. C'est un véritable amour. Ce libre arbitre est une preuve de l'amour de Dieu pour sa création. Nous sommes très très touchés par ça. Pardon, le hockey passe par là. Donc, on se réjouit avec Anne en ce temps, on est toujours dans la semaine de Noël, hein. On est dans cette joie, cette joie du Sauveur qui est venu et on rend grâce. Prenons ce temps de quiétude, hein. La quiétude, c'est sympa, hein, la quiétude. Mais justement, nous l'avons dans ces moments-là, dans cette semaine de Noël, on l'a aussi à la semaine de Pâques, on l'a aussi à la semaine de Toussaint. Une grande quiétude. Merci Jésus. Nous en avons eu vraiment la démonstration avec cette paix au moment de Noël que nous avons et que nous gardons pendant une semaine là. Bien sûr que Jésus, tu restes avec nous toute l'année, mais il y a un surcroît de paix, de douceur qu'il est important de saisir en ces moments-là. On en a bien besoin. Merci Jésus, car tu nous donnes la paix de Dieu que tu es avec ton Père et l'Esprit Saint, qui n'a rien à voir avec la paix des hommes, hein. La paix des hommes, c'est du cinéma, hein. C'est souvent
une ruse. Donc la vraie paix, c'est toi qui nous la donnes, ô Jésus. Et quand Jésus s'est montré ressuscité à Sainte-Marie-Madeleine le matin de Pâques, le soir, il est allé au cénacle où étaient cachés les apôtres et qui étaient dans la peur de se faire arrêter et d'être zigouillés eux aussi. Eh bien, la première chose que dit Jésus en arrivant au cénacle, la paix soit sur vous. C'est-à-dire, voilà, je suis là, ressuscité, et je vous donne ma paix. Donc, ayons toujours à l'esprit et au cœur que Jésus est le prince de la paix, la seule paix viable. Oui, la seule paix véridique, puissamment véridique. C'est une puissance, la paix de Jésus, puisque la paix de Jésus, c'est toi, Jésus, qui te donne à nous, comme tu es venu, comme nous venons de le fêter, tu es venu t'offrir. Avec quelle douleur, nous le savons sur la croix, merci Jésus, de t'être offert pour nous. Et tu restes avec nous jusqu'à la fin des temps pour que nous ayons cette paix. Quoi qu'il nous arrive, cette paix est inébranlable si nous nous y accrochons, bien sûr, dans la prière, en offrant notre dimanche matin à toi, Jésus, car chaque dimanche matin, c'est un remerciement de la résurrection. Merci Jésus d'être resté avec nous. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Eh bien oui, la paix de Jésus soit dans votre maison. C'est la formule que Jésus a dite aux 72 disciples qu'il a envoyés en mission. Quand vous entrez dans une maison, dites la paix soit dans cette maison. Ben moi je précise la paix de Jésus, bien sûr, parce que quand les disciples le faisaient, ben, ils étaient envoyés par Jésus, c'était clairement établi. Donc quand on souhaite la paix à quelqu'un, à mon avis, le mieux est de préciser la paix de Jésus, la seule vraie paix. Amen. Rendez-vous ce soir à 20h pour le TikTok Seul Jésus Sauve. Nous nous retrouvons donc à 20h, de 20h à 22h comme d'habitude. Hier, il y a eu une petite exception. L'exception confirme la règle, n'est-ce pas? Soyez bénis, à très vite.